Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing car j'ai fait 3 jolies commandes. Donc une première sur le site Mon Corner B, une sur Eminescence et une sur le site So Natural Beauty. Donc tous des e-shops que j'aime beaucoup. Eminescence c'était la première fois que je commandais dessus et je n'ai pas encore ouvert les colis. C'est une vraie vidéo unboxing et je peux vous dire que ça a été hyper difficile d'avoir les colis là dans ma chambre et de ne pas pouvoir les ouvrir. Donc j'ai mes 3 petites boîtes ici et on va commencer par le colis Mon Corner B. Donc j'ai acheté 2 choses dessus, je vais l'ouvrir tout de suite et voilà, je vais vous montrer son contenu. Bon voilà, je vous ai évité le petit plan où je découpais le scotch. Alors, je le découvre en même temps que vous. J'ai tout premièrement commandé le sérum Hydratance de la marque Show Nature. Alors c'est un sérum qui a fait un gros boom sur les réseaux sociaux, dans les instagrammeuses green. En fait c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Et moi vous commencez par connaître ma peau. En fait moi j'ai une peau normale à sèche et en hiver elle est totalement sèche. J'ai beau mettre des sérums huileux, des huiles végétales pures, de l'aloe vera mélangée à des huiles, ça ne suffit pas. Et je n'ai jamais testé d'appliquer de l'acide hyaluronique mélangé à mes huiles végétales. Et j'ai vu sur Instagram que les filles qui avaient la peau à tendance sèche, que c'était vivement conseillé et qu'elles avaient de bons résultats. Donc voilà, je me suis offert cette petite pépite. Show Nature, en plus je voulais craquer depuis longtemps pour cette jolie marque française. Donc ça se présente comme ceci. Donc dans un petit flacon vert assez gros, hein, format carré comme ça, enfin je le trouve très très joli. Et je pense que c'est assez laiteux d'après ce que j'ai vu sur Insta. Ouais c'est ça, c'est très très laiteux. De plus près. Donc voilà, format pipette comme ça. Donc la marque conseille de soit le mélanger à l'huile végétale qu'on utilise pour s'hydrater le visage, soit l'appliquer avant l'huile végétale. Mais j'ai entendu que c'était pas vraiment conseillé de l'appliquer tout seul, sinon on a une sensation de tiraillement vu que c'est un effet assez tenseur. Et le point positif, donc je le remets dans sa petite boîte, c'est que c'est de l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire. Alors je ne suis pas une grande chimiste mais j'avais entendu dire que c'était très important quand on choisit un sérum à l'acide hyaluronique de la choisir à bas poids moléculaire parce qu'en fait elle est beaucoup plus fine et du coup elle pénètre beaucoup mieux la peau et va vraiment agir en profondeur en fait et pas du tout juste en surface. Donc c'est pour ça quand je vois encore les pubs d'ailleurs, les trucs L'Oréal dégueulasses avec plein de pétrochimie qui disent acide hyaluronique, à mon avis c'est pas de l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire parce que celle-là elle agit vraiment en profondeur et elle est généralement de très bonne qualité. Alors ici il y a également de la rose il me semble, parce que je pense que ça sent légèrement la rose. Donc je vous lis la description, ce sérum concentré en acide hyaluronique assure une hydratation plus profonde de la peau. Il est associé à la bentonite pour faciliter son absorption, donc il me semble que c'est un argile, je sais pas ce que c'est de la bentonite. Et aux huiles essentielles de rose de damas et de géranium, ouais. C'est pour ça que ça sent si bon. Et l'huile essentielle de rose de damas et de géranium c'est aussi très très bon pour les peaux sèches ou matures. Bon je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. J'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure non plus. De toute façon je vous ferai un feedback de ce sérum sur un post Instagram ou en vidéo produit terminé. Vous commencez par connaître le principe. Alors ensuite j'ai commandé, oups, j'ouvre la boîte avant de vous montrer, ceci. Alors c'est un resurfacing exfoliant. Enfin c'est un nettoyant ou exfoliant, c'est à utiliser comme on veut. Alors c'est de la marque Mukti. Mukti c'est une marque australienne et en fait c'est en baladant un peu sur Mon Corner B que j'ai vu cette marque. J'ai un peu lu la description de la marque, leur éthique etc. Et ça m'a vraiment attirée. En plus il y avait une promo sur cet exfoliant donc j'ai pris un 200 ml. Oula, la bouteille est canon. je l'ouvre en même temps que je vous montre et je sais même pas à quoi ressemble la bouteille. Vraiment très très jolie. Donc packaging en verre. Donc en fait c'est un exfoliant aux acides de fruits, donc vous savez que j'utilise que des exfoliants aux acides de fruits. Et en fait cette marque-ci utilise vraiment des ingrédients propres à l'Australie en fait, parce que vous savez certainement qu'en Australie il y a une faune et une flore assez hors du commun et différentes des autres pays. Et du coup ils essayent vraiment d'utiliser les plantes australiennes pour faire leurs cosmétiques. Alors leur extrait assez connu qu'ils utilisent dans leurs soins, donc c'est du caviar lime, desert lime et rainforest lime. Donc c'est à base de citron, mais un citron très particulier qu'on ne trouve que là-bas. Je vais sentir l'odeur. Ah c'est hyper frais. Ça sent vraiment, c'est une odeur citronnée mais très fraîche, très naturelle. Top. Alors la texture a l'air un peu
En fait c'est un flacon comme ça. Et je pense que ça va être un peu galère à le verser parce que la texture a l'air épaisse. Mais bon, on verra bien. Et du coup c'est un, voilà, un gommage enzymatique donc à appliquer sur une peau légèrement humide. On laisse agir 2 à 3 minutes, pas plus, et on rince. Et alors donc en plus d'avoir l'exfoliation enzymatique, il y a l'exfoliation mécanique car il y a des petites billes de jojoba dedans. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser et en tout cas il sent trop bon. Et je vous montre le packaging de plus près. Franchement cette beauté, je trouve ça vraiment magnifique. Et alors, grosse surprise, j'ai 3 échantillons. Généralement sur mon corner B, vous pouvez commander des échantillons en fait. Parce que comme elle a des marques des fois assez onéreuses, on aime bien tester le produit avant de savoir si on veut l'acheter en grand format ou pas. Et donc des fois moi ça m'arrive de commander des packs de 3 échantillons. Mais ici j'avais rien commandé et elle m'a gentiment glissé dans le colis 3 petits échantillons. Donc je vais les ouvrir, je vais regarder avec vous ce qu'elle m'a mis. Waouh, elle m'a mis vraiment des échantillons de marques de grande qualité. Donc elle m'a mis le Problem Solver de chez Minestrom. Pour celles qui connaissent un peu les marques Ecolux, elles savent que le Problem Solver de chez Minestrom, c'est une pépite. Moi je l'ai jamais utilisé mais je n'en entends que du bien. Il est assez cher donc je sais pas si c'est un masque que je me permettrai un jour. Mais c'est un format poudre en fait que vous diluez avec un hydrolat. Et il y a plein d'actifs hyper intéressants. Je sais bien que Clélia, donc une youtubeuse que je suis, elle en parle régulièrement parce qu'elle l'aime beaucoup et ça résout vraiment ses problèmes de peau. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce petit échantillon. Bon, je vais essayer d'accélérer le pas parce que j'ai encore les 2 autres colis à vous montrer et ici c'était le plus petit colis. Donc voilà. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue. Ah génial, ensuite c'est un beurre démaquillant de chez Antipode. Vous savez que j'étais amoureuse du sérum de nuit de chez Antipode dont je vous ai parlé à plusieurs reprises sur YouTube et sur Insta. Et ici donc c'est un beurre démaquillant d'une très jolie couleur, un peu jaune comme ça. Voilà, j'ai hâte de le tester aussi. Non mais franchement elle était trop adorable de me glisser des si beaux échantillons. Et ensuite une huile visage de chez Amely. Donc là aussi je suis une fan des sérums visage. Et Amely c'est une marque qui me fait de l'œil, comme la marque Minestrom, comme un tas de marques en fait. Il faut que je me calme un petit peu sur les cosmétiques. Mais voilà, donc une petite huile visage. Donc voilà, merci à Caroline de mon corner B de m'avoir glissé ces petits échantillons et franchement c'est un site que je vous recommande à 1000%. Ensuite mon colis de chez Eminescence. Eminescence est un e-shop belge, c'est la première fois que j'ai commandé dessus. Et elle vend beaucoup de marques étrangères qu'on ne trouve pas spécialement sur beaucoup d'e-shops. Donc j'en ai profité pour voilà, me dégoter quelques petites pépites dont j'avais entendu parler. Alors, on a une jolie carte avec des échantillons, donc elle a un trop beau logo et je vois qu'elle m'a aussi glissé des échantillons, mais c'est vraiment trop adorable. Je vais d'abord vous montrer les produits que j'ai commandés et ensuite je vous montrerai les échantillons qu'elle m'a gentiment glissés dans le colis. Alors j'ai vraiment craqué sur la marque Light Botanicals qui est une marque américaine. Voilà, que je n'ai jamais testé, qui me faisait de l'œil. Les packaging étaient magnifiques, j'ai regardé les compositions sur le site, les actifs sont hyper intéressants et des prix très raisonnables pour les actifs utilisés. Donc j'ai acheté 3 produits de la marque. Je me suis pris le sérum de nuit aux enzymes de fruits resurfaçant parce que mon sérum Antipode à mon avis il me reste 2-3 utilisations mais pas plus et vous savez que j'aime beaucoup utiliser sérum de nuit surtout en hiver. Donc je vous montre le packaging mais juste trop joli. Donc je vais pas préciser à chaque fois, je pense que dans toutes mes commandes les packaging sont en verre. Mais voilà, très jolie étiquette. Alors je deviens vraiment accro aux enzymes de fruits et au AHA. Alors il faut pas en utiliser trop souvent parce que les acides de fruits ça désépaissit la peau, je sais pas si ça se dit mais ça affine la peau et du coup vous pouvez utiliser ça trop souvent. Donc voilà, je vous dis la composition, donc il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, deuxième ingrédient. Donc ça c'est vraiment une huile très noble et de grande qualité. On a de l'huile d'olive, on a de l'extrait d'ananas, donc c'est ça qui va donner beaucoup de lumière, de l'extrait de papaye, de la glycérine, on a de l'huile de graines de courge, du blue tansy, le blue tansy que je vous en avais parlé dans le masque Josh Rosebrook, donc il y a un actif très apaisant, de l'huile essentielle de lavande et d'autres trucs que je sais pas traduire mais voilà, c'est des huiles végétales. Donc voilà, on a quand même un 30 ml, je ne sais plus combien je l'ai payé mais franchement c'était hyper raisonnable. Petit flacon pipette et l'odeur très particulière.
On sent bien l'ananas. Ouais, c'est très fruité, c'est très agréable et à mon avis, moi sur ma peau ça va faire vraiment des chouettes effets parce que les enzymes de fruits ont tendance à me donner beaucoup d'éclat vu qu'en hiver, je vous l'ai déjà dit, j'ai le teint terne et du coup il me faut énormément d'éclat. Ensuite je me suis pris le Glowing Mask à la rose et au miel, encore de chez Life Botanicals. Donc ici la composition de mes rêves, vu que vous savez que je suis une grande fan des masques au miel. Ici donc on a du miel brut, de la glycérine, de la rose, du calendula, de la poudre de je ne sais pas quoi, du jojoba, de la papaye, de l'huile de graines de chia, de la camomille et de l'huile essentielle de rose. Donc la composition géniale pour repulper la peau, pour redonner de l'éclat. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Ouh là la texture. L'odeur est hyper particulière. Alors premièrement on sent vraiment bien le miel. Puis on sent ce petit côté la rose, mais vous savez la chouette rose quoi, pas la rose qui sent la grand-mère. Ah j'adore. Et alors la texture, je vais essayer de vous montrer correctement. Et assez liquide. Donc ça c'est bien pour un masque au miel, bon j'ai pas envie de renverser le truc donc voilà. Mais ça c'est chouette pour un masque au miel parce que par exemple mon Melly Glow de chez Léa Lani je l'aime beaucoup. Mais voilà il a tendance à durcir quand il fait froid, que celui-ci a l'air très liquide donc assez pratique. Ensuite je me suis pris le Body Cream odeur Rainforest à la lavande et au conifère. Alors déjà c'est juste sublime ce pot, vraiment j'adore l'étiquette, je trouve ça vraiment trop joli. Je vais regarder la texture. Elle a l'air hyper onctueuse, hyper fouettée. Ça donne vraiment juste envie de se tartiner le corps avec. Et l'odeur. Ça sent vraiment, ben, ouais, Rainforest. J'ai pas d'autre. Ouais, la forêt, mais très fraîche. Avec ce petit côté lavande, très agréable. Et j'avais plus de crème corps. Là pour le moment j'utilise la simple huile de sésame. Mais voilà, l'hiver ça me suffit pas. Il faut vraiment un truc un peu plus costaud. Et m'appliquer du beurre de karité pur, vous savez que ça me saoule, enfin pas que ça me saoule mais c'est hyper dur à étaler le beurre de karité pur, c'est pas non plus hyper agréable niveau odeur donc je voulais un truc un peu plus travaillé. Et voilà, ici on a donc de la rose et de l'hibiscus infusé dans l'huile de noyau d'abricot, donc en premier ingrédient de l'huile de noyau d'abricot, de la cire d'abeille, du beurre de karité, du jojoba et de l'huile essentielle de lavande, de cèdre, de jasmin et de fire, je sais pas ce que c'est, mais enfin bref. Donc c'est fait à la main, donc c'est dans l'Oregon. Donc voilà, Life Botanical, je vous ai dit que c'était une marque américaine. Alors vous allez me dire, parce que je vois déjà les commentaires venir, oui pourquoi aller chercher aux États-Unis alors qu'on a plein de marques françaises, belges, etc. Alors premièrement, parce que c'était une marque qui me faisait de l'œil et que je voulais la tester, et qu'elle avait des compositions en éthique super, donc on fait quand même vivre des petits artisans, parce que c'est une toute petite marque, c'est fait à la main. Il y a toute une, ben voilà, toute une belle éthique derrière, toute une belle démarche derrière. Donc ok, je fais peut-être vivre une marque américaine, mais je fais vivre quand même quelqu'un qui est pour le changement au niveau de la cosmétique naturelle. Et voilà, je fais une petite parenthèse parce que je vois les commentaires venir. Donc voilà, chouette petite crème que j'ai trop hâte d'utiliser. Et ensuite, le quatrième produit que je me suis pris sur Reminiscence, alors ce n'est plus de la marque Botanicals, mais c'est de la marque Hot. Alors là, je vais me marrer pour la prononcer. Earthrise. Bref, je vous montre pour que vous sachiez lire. Donc Earthrise, voilà. Donc déjà on est encore sur un packaging magnifique. Et c'est le Sun God Mask. Alors ce masque, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je l'ai commandé exprès pour l'été. Parce que comme son nom l'indique, donc Sun God, c'est un masque qui va être hyper réparateur et hyper apaisant pour après les expositions au soleil en fait. Donc c'est un masque poudre. Oula, c'est trop joli, une poudre. Je vous ferai un plan d'insert, ce sera plus facile, je vous ferai des plans d'insert pour vous montrer plus en détail. Donc c'est une poudre jaune comme ça. Et en fait les ingrédients, donc c'est en premier c'est du pollen de fleurs. On a des pétales de calendula, donc qui est très apaisant, donc pour après le soleil ça va être top. Des pétales de... plus quoi, le truc, la youtubeuse hyper pro. On a du curcuma et on a encore plein d'autres chouettes poudres. Donc qui voilà vont venir vraiment à mon avis apaiser après le soleil, donc à mélanger avec un hydrolat ou du miel. Je sais pas si c'est conseillé avec du miel mais voilà, je vais le mélanger avec un hydrolat l'été. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Ensuite
J'ai fait une commande sur le joli site de Laetitia, donc qui tient le site So Natural Beauty, donc un e-shop belge de nouveau. Et j'arrive pas à ouvrir le collant, bon on va prendre un ciseau, voilà. Voilà, je vous ai épargné le petit côté où j'enlève le scotch. Et alors, waouh, trop chou, il est mis fait main avec amour, le packaging hyper soigné, le colis trop mignon. C'est aussi pour ça que j'adore commander sur des petits e-shops, enfin rien à faire, le colis on voit vraiment qu'il a été préparé avec amour. Alors on a une jolie petite carte avec un petit mot écrit à la main. Voilà, je trouve que les petits mots écrits à la main ça fait toujours toute la différence. Voilà, déjà rien que ça, rien qu'en ouvrant le colis comme ça vous met déjà de bonne humeur. Et elle aussi, qu'est-ce que je vois en premier? Des petits échantillons. Ah oui, je vous ai pas montré les échantillons d'Eminescence. Je vais vous montrer les échantillons d'Eminescence et puis je vous montre le colis So Natural. La fille super désorganisée. Je vous montre les échantillons chez Eminescence. Voilà. Premièrement, je tombe sur quoi? The Giver Cleansing Oil de chez Wabi Sabi. Wabi Sabi aussi c'était une marque qui me faisait de l'œil. Donc voilà. Donc la body cream, donc c'est une autre crème de chez Life Botanicals. Donc là moi j'ai pris la Rainforest, mais il y a la Oceania que je vais tester. J'ai été gâtée, Ensuite la White Oil de chez Life Botanicals aussi. À mon avis elle a vu comme j'avais commandé 3 produits Life Botanicals, voilà, donc trop chouette. Et un 4e échantillon, c'est trop gentil franchement. La Sea Mist Coconut de chez Herbivore. Je ne vais pas le redire, mais Herbivore c'est aussi une marque qui me fait de l'œil. En plus leurs packaging sont juste trop canons. Donc voilà, merci Émilie de m'avoir glissé ces 4 petits échantillons. Je reviens donc à mon colis So Natural. Je disais donc que Laetitia m'avait glissé gentiment 3 échantillons encore une fois, et en plus enfin voilà, les échantillons que je vous ai montrés jusqu'ici c'est des marques Ecolux, donc c'est des très jolies marques, des très bons produits, elles n'étaient pas obligées de le faire, donc c'est très gentil de leur part. Alors premièrement dans les échantillons on va arriver à parler, on a le Face Balm de chez Mono, donc qui est orangé comme ça. Les baumes de chez Mono, j'en ai entendu énormément de bien. Et moi qui ai une peau sèche et qui a besoin d'éclat, qui a besoin d'hydratation, etc. Les baumes Mono, voilà, je pense que je vais bientôt craquer quand j'aurai fini mon baume de chez Naturona. Ensuite, l'Active Infusion Sérum de chez Josh. Josh Rosebrook, je vous avais parlé de ce masque donc dans ma vidéo Best Greenies. Et en fait je me suis dit que leur sérum j'avais vraiment envie de l'acheter, sauf que sur le packaging, enfin sur l'image, on voit pas la texture du sérum. Et du coup ben voilà, ça va me permettre de le tester, surtout qu'il a quand même un certain coût. Du coup je vais voir s'il me correspond ou pas, et s'il me correspond je vais d'office craquer pour ce sérum. Et ensuite on a, trop bien, le Blaze Balm de chez Léa Lani. Voilà, des 3 petits échantillons qui, voilà, là je vais les utiliser, je vais les racler jusqu'au fond et je verrai si j'achète le full size après. C'est justement 3 échantillons, enfin ces 3 produits précisément me faisaient de l'œil, donc elle a vu droit dans le mille quoi. Alors, ici il y a un produit qui n'est malheureusement pas pour moi, mais que je vais quand même vous présenter parce que j'aimerais bien l'acheter pour moi quand j'aurai de l'argent. Tout simplement parce que là, voilà, comme vous le voyez, j'ai un petit peu craqué et je ne peux pas me permettre d'acheter pour des centaines et des centaines d'euros non plus, faut pas déconner. Donc ici en fait j'ai commandé ça pour ma grand-mère. Parce qu'en fait elle me disait qu'une fois qu'elle se démaquillait et qu'elle appliquait sa crème, elle avait la peau qui tiraille. Et je lui demande, bah avant ta crème, est-ce que tu appliques un sérum riche, huileux? Elle me dit, ben non. Je dis, ben ça je pense que c'est ce qui va faire toute la différence, parce que les huiles végétales, rien à faire, ça réhydrate la peau en profondeur. Et surtout qu'elle utilise encore de la crème Sisley, donc c'est pas... bon, c'est de la qualité pour du conventionnel, mais voilà, j'essaie de la rediriger vers le naturel. Et du coup elle me dit, ben qu'est-ce que tu me conseilles comme sérum hydratant? Et sur la chaîne de Bourrique, elle a beaucoup parlé des sérums Inner Senses, qui est une marque anglaise,
qui est apparemment des sérums hyper riches, hyper hydratants. Et du coup je lui ai pris le Rose Precious de chez Inner Senses. Et le premier ingrédient c'est de l'huile de camélia. Et j'ai beaucoup entendu dire que l'huile de camélia pour les peaux sèches c'était le must. Et c'est pour ça que j'aimerais bien me l'acheter moi par la suite, parce que moi qui ai une peau sèche, je pense qu'il va bien me correspondre aussi. On a de l'huile d'argan, on a de l'huile de jojoba, on a de l'huile de nigel, on a vraiment plein d'huiles vraiment géniales, toutes bio bien sûr. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'acheter par la suite. Surtout qu'en plus le prix était vraiment raisonnable au vu de sa composition. Je pense qu'on l'a payé, enfin, ma grand-mère l'a payé 38 €. Donc franchement c'est raisonnable au vu de la composition. Je vais sentir. Ça sent la rose, mais un truc de fou les gars. Moi vous savez la rose, bon je suis pas une grande fan de rose, mais là ça sent la rose fraîche. On a l'impression de sentir une rose à plein nez. Mais comme je dis, ça sent pas la rose de Bobonne. Waouh. Là ça sent la rose, mais si quelqu'un n'aime pas ça je comprends pas. Ça sent très 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 bon. Donc je pense que ça va plaire à ma grand-mère. Mais moi à mon avis quand j'aurai fini mon sérum de chez Oden, enfin mon huile végétale de chez Oden, puis j'ai mon sérum Naturona qui m'attend, j'achèterai celui-là. Donc à mon avis ce sera dans 6 mois, mais je compte l'acheter. Et ensuite je me suis pris, et ça je vais le partager avec ma grand-mère, on va faire moitié-moitié parce qu'elle voulait le tester aussi, l'Active Enzyme Exfoliateur de chez Josh Rosebrook. Josh Rosebrook à mon avis je vais craquer pour toute la gamme parce que j'ai tellement été satisfaite du masque hydratant. C'est le meilleur masque hydratant que j'ai testé jusqu'ici, que je voulais tester l'exfoliant aux enzymes de fruits. Vu que voilà, vous le savez maintenant que je suis une grande fan des sérums aux enzymes de fruits. Mais alors quand j'ai vu que Josh en faisait un, j'ai dit ok, je le commande sûr. Encore une fois on est sur ce joli packaging en porcelaine. Je vais regarder la texture. Oups. Trop bien. En fait la texture ressemble vraiment fort au masque Light Botanicals que je vous ai montré dans ma commande Éminescence. Et l'odeur, je pense que je sais même pas vous la décrire. Non, je ne sais pas vous la décrire, c'est à tomber par terre. J'ai jamais senti un truc qui sentait si bon. C'est très complexe comme odeur, mais waouh. Ce truc je vais l'utiliser avec parcimonie à mon avis, parce que rien que de sentir l'odeur, j'ai envie de tomber là. C'est peut-être exagéré, mais donc je vais vous montrer un peu la compo. Au moins mon anglais c'est pas trop ça, hein, donc vous m'excuserez. On a de l'extrait de coriandre, de l'huile d'olive, des extraits de fruits. On a de l'huile essentielle de citron qui va vraiment éclaircir. On a de l'extrait de thym qui va venir purifier. On a de l'extrait de lavande. On a du miel en premier ingrédient, donc Colline contente. Deuxième ingrédient de la glycérine. Troisième ingrédient de l'huile d'avocat. Quatrième ingrédient du jus d'aloe vera. Bon je vais pas continuer comme ça, mais en gros vous avez compris que c'était tous des actifs hyper intéressants et de grande qualité. Si déjà les 4 premiers ingrédients que je viens de vous dire c'est ça, déjà ça peut être efficace. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais au vu de la composition, à mon avis ça va être un truc de malade. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. C'est rare que je fasse des aussi gros craquages, hein. J'ai pas envie de faire cette vidéo juste pour vous montrer que je sais m'acheter ça. Non, là je vais plus acheter de trucs pendant des mois parce que voilà, c'est très rare que je craque pour autant de choses en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.